Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que l'été se passe bien pour vous. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de confiance en soi à travers le témoignage de Marie. Marie qui est une jeune femme que j'ai rencontrée il y a 2 ans sur le GR10. J'ai fait 10 jours de randonnée sur le GR10 de Montlouis à Bagnols-sur-Mer et durant ces 10 jours où j'étais seule avec mon sac à dos à faire entre 6h et 8h de marche par jour, je rencontre Marie et une amie à elle qui faisait la même partie du GR10 que moi. Donc on a fini par marcher plus ou moins ensemble et des liens assez forts se sont tissés durant cette traversée. Un an après, je retrouve Marie qui a fait la traversée entière des Pyrénées seule avec son sac et qui a marché donc je crois plus de 30 jours et qui me raconte à quel point elle a retrouvé la confiance en elle, à quel point quelque chose s'est connecté en elle, s'est retrouvé, s'est débloqué. Et elle me partage son expérience. Cette expérience, j'ai envie de vous la partager aujourd'hui sur cette chaîne, puisque c'est important aussi pour moi qu'on puisse s'entraider, se faire avancer mutuellement sur Ariane Agora. Donc je vous laisse avec Marie pendant quelques minutes qui vous parle de son expérience durant cette traversée des Pyrénées et comment cela lui a permis de retrouver confiance en elle. Alors la confiance en soi, c'est quelque chose que j'avais pas vraiment ou que, étant petite, j'avais pas beaucoup développé. Et c'est vrai qu'avec les années, voilà, je me suis un peu perdue dans ma vie, etc. Et puis cet été, je me suis lancée sur une traversée des Pyrénées de 860 km. Et ça a été un déclencheur sur plein de choses, notamment la confiance en moi, le fait de dire qu'on est tout seul, en fait. C'est vivre en solitude pendant une trentaine de jours en fonction de chacun. Et de se dire qu'il faut choisir son chemin, en fait. Il faut savoir où on va et il faut savoir quand on fait un choix, parce qu'on est obligé de faire des choix quand on part sur ce genre d'aventure, en fait. Le choix de prendre à gauche ou à droite, ou de choisir un terrain où on va planter une tente, en fait, par exemple. Ce genre de choses. Et ça a été révélateur de se mettre en valeur, de savoir que je suis capable de faire des choix qui me mènent de manière fiable, en fait, le long d'un chemin que je choisis. Et c'était assez extraordinaire de me dire qu'à chaque fois que j'hésitais, parce que je me suis perdue à plusieurs reprises sur le sentier, de dire non, je sens qu'il y a quelque chose, il y a une certaine intuition aussi à laquelle il faut faire confiance, en fait, et qu'on a perdu, qu'on n'écoute plus, en fait, quand on habite surtout en ville ou ce genre d'environnement. Et voilà, du coup, j'ai appris à me réécouter, écouter l'intérieur et à faire confiance en mes choix et à me dire, je pense que c'est à gauche. Et effectivement, il s'est trouvé qu'à chaque fois, j'avais fait le bon choix et de me dire, je peux vraiment me faire confiance, en fait. Je peux vraiment faire confiance en ce que je ressens, en ce que je vois, à l'analyse aussi du terrain, en fait. Là, c'est pratique, dans la montagne, en fait, dans un territoire hostile. Qui finalement, dès que le climat change, peut être vraiment très dangereux. Donc c'est vrai que faire des bons choix quand on est en montagne est très important. Et là, j'ai développé quelque chose d'extraordinaire et que je ressens encore et que j'applique maintenant dans ma vie de tous les jours, quoi. Donc vraiment, on peut partir de rien et arriver à quelque chose de très intéressant pour nous-mêmes, en fait, pour le développement personnel. Donc, et c'est vrai que faire les choses tout seul peut accélérer la confiance en soi. Bizarrement, en fait, ça peut paraître paradoxal, mais au final, quand on est tout seul, on compte que sur soi, quoi. Donc c'est ça qui a fait qu'en l'espace d'un mois et quelques de marche, ça a été un saut extraordinaire dans la confiance en moi et le fait que je peux compter sur moi-même, quoi. Parce que finalement, on est avec soi-même jusqu'à la mort, quoi. Donc il vaut mieux avoir confiance en soi et s'apprécier et développer une relation saine avec soi-même, quoi. Et faire ce genre de chemin en solitude est, je pense, très important. Voilà.